Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a énormément de choses suspectes dans la gestion de la crise du coronavirus. La première des choses qui saute aux yeux, c'est la manipulation, l'interprétation des chiffres et la façon de les présenter. Depuis toujours, il y a des milliers de décès de la grippe de saison en France ou en Italie. Imaginez que la presse publie tous les jours le point sur ces décès. Je suis certain que cela aurait affolé la population. La pression qu'ils mettent sur nous est si forte qu'on finit par se demander si ce n'est pas fait exprès. Certes, cette pandémie existe, c'est apparemment incontestable. Mais si on se penche sur les chiffres, on constate qu'il y a environ 1 décès pour 1000 contaminés, ce qui est assez peu sur le plan national. Les gens sont actuellement confinés chez eux dans un certain nombre de pays européens, mais pas tous. En Suède, dans les Pays-Bas, où on ne constate aucun désastre particulier. Les gens sont prostrés chez eux, exposés quotidiennement à un déluge médiatique qui est volontairement angoissant, rythmé par l'annonce quotidienne et hebdomadaire du nombre de morts. Il faut être clair. Le résultat des différentes enquêtes d'opinion est sans équivoque. 80% des gens sont favorables aux mesures qui ont été prises, c'est-à-dire des mesures de restriction totale des libertés fondamentales, en commençant par la liberté de circuler et de s'assembler. Vous pouvez maintenant être mis en prison si vous enfreignez l'interdiction de vous déplacer librement hors de votre domicile. C'est la première fois dans l'histoire du monde que des dizaines de pays occidentaux, simultanément, assignent à domicile des centaines de millions de personnes. Rien que cela devrait susciter un certain nombre d'interrogations. Je précise que l'Union soviétique sous Staline n'aurait pu que rêver d'une telle capacité d'enfermement de centaines de millions de personnes. Il y a beaucoup de choses pas très normales. Le gouvernement traîne les pieds pour se procurer des tests. Il existe des filières pour doter le pays de masques de protection, comme des usines en perdition prêtes à se mettre au travail. Nous sommes en guerre. Cela justifierait de les réquisitionner pour qu'ils se mettent au travail immédiatement. Mais non. Les services hospitaliers sont débordés. Mais on dirait que les lits des cliniques ne sont pas utilisés alors qu'ils le proposent. Enfin, cet étrange blocage qui est fait en ce qui concerne l'hydroxychloroquine pour soigner les personnes infectées pour arrêter la contagion. J'ai constaté que les gens importants prennent ce produit pour sauver leur vie. Mais le pauvre type de base n'y a pas accès. On se fiche qu'il meure. Enfin, ou du moins, c'est l'impression que l'on ressent. Alors tout ça, c'est bien gentil. Mais je me demande à qui profite cette panique mondiale. Car une telle pression n'est vraiment pas naturelle. Et je pense que ça dépasse même les influences gouvernementales. Pour, dirait-on, se nicher dans la haute finance internationale. Voici une explication très intéressante, basée sur la réalité et vérifiable dans la presse internationale. Cette panique et cette paralysie soudaine du monde occidental et cette mise sous séquestre de l'économie, cette interdiction de sortir de chez soi, sont intervenues en même temps que l'une des plus grandes crises économiques jamais vues. Je vous rappelle que juste un peu avant la publication de ce bouclage, la bourse française a perdu 40% de sa valeur. Idem aux États-Unis. Il y a eu un effondrement total des cours, qui se succédait quelques semaines avant l'effondrement du cours du pétrole brut. L'économie mondiale était en train d'entrer en récession, et en fait, bien plus. Et soudainement, à quelques jours près, miracle, la pandémie. La rumeur court, la rumeur s'amplifie, les médias commencent à faire peur, les bourses commencent à dégringoler. Et que se passe-t-il, entre-temps, de la part des banques centrales, tant la Banque centrale européenne que la Banque fédérale américaine? Ils allaient acheter des entreprises et les nationaliser. En fait, elles ne sont pas tout à fait nationalisées puisque la Fed est une entreprise privée qui officiellement agit pour le compte de l'État américain. C'est en fait un ensemble de banques privées. Donc, ce qui est en train de se passer aux États-Unis est sans précédent puisque la Fed a réussi à racheter les entreprises américaines en imprimant de l'argent à partir de rien. Volume d'argent illimité et il n'y aura pas de plafond. Avec cet argent, ils vont racheter toutes les entreprises. C'est un hold-up inédit. La totalité des marchés américains est maintenant contrôlée par un cartel bancaire qui peut maintenant fixer les prix. Je vous laisse deviner ce que ça va engendrer. Si une grande finance new-yorkaise peut déterminer le prix de ce que vaut une entreprise d'un jour à l'autre, vous vous imaginez avec quelle facilité ils vont pouvoir spéculer. Ils sauront la veille les prix du lendemain. C'est une mise sous séquestre au profit d'un cartel bancaire de la totalité de l'économie occidentale et ça a été rendu possible grâce à une panique générée artificiellement. Il existe un précédent pour ceux qui seraient sceptiques, car c'est ainsi que les Rothschild ont fondé leur fortune au XIXe siècle. Hélas, il faut constater que la puissance des médias n'est pas exagérée, et on peut véritablement influencer les masses dans la direction que l'on veut. Ils ont fait ça pour resserrer encore plus le contrôle des masses, parce qu'ils voient bien que le système se désintègre.
Il y a la montée du populisme, du souverainisme, du nationalisme de manière générale, de résistance à l'élite financière, politique et médiatique en place, de plus en plus forte. Ils ne sont pas aveugles. Donc, ils se disent, on va susciter un choc, qui va générer une crise, qui va leur permettre de prendre des mesures exceptionnelles pour renforcer leur contrôle. Ce n'est que l'histoire du 11 septembre 2001, avec le Patriot Act pour ceux qui s'en souviennent. Les spéculateurs, la veille de l'attentat, avaient revendu leurs actions pour faire un profit. Ils étaient au courant. Le pire, c'est qu'il a fallu créer une grande panique pour prendre le contrôle total des marchés, c'est-à-dire fixer les prix de manière autoritaire par la finance. Il y a un cours pour l'économie réelle, puisqu'on a mis tout à l'arrêt. Donc, ça veut dire chômage à grande échelle, et du coup, ce sont les gentils, c'est-à-dire nous, qui vont devoir payer. Et là, vous allez voir le Parlement français devoir prendre toute une série de mesures chocs. Les 60 heures, oui, mais rassurez-vous, ce n'est que jusqu'en décembre 2020. Les 35 heures, bon, on évacue. Les congés payés, on va vous les sucrer, mais rassurez-vous, c'est une mesure exceptionnelle. Vous comprenez, la situation est délicate. Il faut un peu de solidarité. Pendant que les grandes banques sont en train de se gaver comme jamais et de faire main basse sur les richesses occidentales, elles vont fixer les prix pour spéculer de manière encore plus féroce. Le coût réel dans l'économie, lui, va être payé par les travailleurs, parce que c'est à eux qu'on va demander de payer encore plus d'impôts, de travailler plus pour gagner moins. C'est ce qui est en train de se passer. Regardez les chiffres de la bourse américaine et vous comprendrez que tout cela est réel. Regardez le record de chômage. 3,3 millions de chômeurs en une semaine, cette semaine aux États-Unis. Ça n'est jamais arrivé. Le record historique aux USA était en 1982. Le nombre que je viens de vous annoncer est 5 fois supérieur au record historique américain. Ça n'est jamais arrivé. Avec un taux de chômage aussi énorme, la bourse devrait s'effondrer, et ce n'est que pure logique. La bourse n'a aucune raison de monter. Or, qu'est-ce qu'on voit? En 3 jours, la bourse new-yorkaise, le Dow Jones, a augmenté de 20%. Donc, visiblement, les spéculateurs y trouvent leur compte. Donc, l'économie réelle est en train de s'effondrer, et la finance est en train de s'enrichir, comme jamais. Et entre-temps, ils ont tout racheté. Quoi de mieux qu'une bonne pandémie pour terroriser tout le monde pendant qu'on les détrousse? Le pire dans tout ça, c'est que très vite, les annonces apocalyptiques vont commencer à se dégonfler, au fil des semaines et surtout des mois. Les gens vont bien être obligés de se rendre compte que les millions de morts ne sont pas au rendez-vous. On ne va quand même pas perdre cette opportunité virale qui fonctionne tellement mieux que la menace du réchauffement climatique. Alors, on va vous dire, oui, mais attention, il y a une seconde vague qui va arriver. Elle sera peut-être beaucoup plus violente. Le virus va muter, il va revenir tous les ans. On ne peut quand même pas abandonner toutes les mesures d'urgence pour la santé de la population. Comprenez bien, ce sont des mesures exceptionnelles. On les lèvera, mais pour le moment, on va les garder comme ça. On va vous dire d'aller travailler, mais pas trop de vous rencontrer. Puis d'autres législations vont suivre. Sachez que vous venez de perdre la totalité de vos libertés en quelques jours parce que la grande structure médiatique qui contrôle le monde occidental sait parfaitement comment manipuler les foules en utilisant les émotions les plus primaires. Les objectifs sont atteints et irréversibles. Donc maintenant que les gens découvrent la réalité des faits ou pas, ça n'a pas de nature à changer la donne. L'opération est conclue. Donc c'est clair, vous n'avez plus de liberté. Peut-être qu'on vous laissera sortir progressivement pour aller travailler. Et puis, si jamais, compte tenu de la casse économique qui va suivre, ou des difficultés sociales, il y a des volontés de manifester, on relancera un peu la peur de l'épidémie qui va revenir, etc. Vous ne pourrez plus manifester. Adieu les gilets jaunes. Les prévisions étaient fausses. L'opération est réussie. La sidération est là. Et même si vous dites à votre voisin qu'il s'est fait rouler, il ne vous croira pas, parce qu'il a vu dans la presse écrit que c'était vrai. Il voit les policiers dehors, cela lui suffit. Il prend ça pour argent comptant. Quand il réalisera l'ampleur de ce qui a été fait, des mois se seront écoulés, et même une majorité de la population restera persuadée d'avoir vécu la fin du monde. Et même si à la fin il y a 3000 morts, ils auront la même impression comme s'il y en avait 300 000. Ayez un œil critique sur cette situation. Continuez à collecter des informations, ne vous laissez pas abuser. Oh, je n'affirme rien. Je ne cherche à convaincre personne. Je fais juste fonctionner mon intelligence, tout comme vous. Mes vidéos sont le fruit d'une enquête sur Internet pendant mon temps de confinement. Je ne donne même pas mon avis. Je vous laisse le soin de vous faire votre propre idée. Partagez cette vidéo si elle vous a apporté quelque chose. Et prenez soin de vous.